Enseignement sur le Coran, je ne viens pas vers vous comme un professeur, comme un enseignant. Je m'assois et puis je me renseigne. Parce que c'est vous qui pratiquez votre Coran. Donc vous êtes les mieux placés pour expliquer le Coran. Mais vous laissez votre livre là-bas et c'est vous. Ça c'est la mécréance. Hein? Ça veut dire que vous ne croyez même pas. C'est vous qui laissez le Coran pour venir expliquer aux pratiquants de la Bible, aux disciples de Jésus-Christ, les paroles de leur Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment absurde. Mais que Dieu vous pardonne ça. Donc, au commencement était la parole. Nous révélons ici, dans Apocalypse 19, que Jésus-Christ est la parole qui a créé toutes choses. C'est lui que nous révélons. Je me pose là. Je vous donne votre temps. Après, je reviens. Et tu dis, nous, on veut expliquer la Bible alors que c'est votre livre. Je t'informe que la Bible n'est pas une marque déposée par toi. C'est un livre. Tout le monde a accès à ça. Et puis, c'est une bibliothèque écrite par plus de 40 auteurs. Ce n'est pas Dieu qui a écrit. Ce n'est pas un livre qui est 100% inspiré de Dieu. Et ce n'est pas nous qui disons, hein. Les grands théologiens chrétiens te le diront. Je prends Sébastien Dohan, qui n'est même pas un ancien, qui n'est pas encore mort, qui est professeur aujourd'hui de l'exégèse biblique à l'Université Laval du Québec, qui existe aujourd'hui. Je prends Bart Ehrman, l'un des plus grands authentificateurs des textes aujourd'hui, là aux États-Unis. Ils sont encore vivants. Hein. Voilà, donc on te demande que la Bible n'est pas la parole de Dieu à 100%. C'est un livre, c'est une bibliothèque rassemblée par plus de 40 auteurs. Donc c'est à la portée de tous, n'importe qui peut lire. Tel que tu as étudié, c'est comme ça que j'ai étudié. Maintenant, quand tu dis qu'il faut le Saint-Esprit ou quoi que ce soit pour comprendre la Bible, c'est pas vrai. Ce n'est pas écrit. Pourquoi dire ce qui n'est pas écrit? Le message entre Dieu et son prophète, là, c'est en ce moment, nous, on ne peut pas comprendre. Mais quand Dieu donne ça à son prophète, c'est pour que celui-ci, à son tour, maintenant, vienne dévoiler ça pour nous. Mais si le prophète a déjà dévoilé, puis ça reste codé encore dans notre main, qui est l'auteur de notre égarement? Ce serait encore le même Dieu. C'est gravissime ce que vous dites. Jésus a reproché aux disciples de ne pas avoir quoi pour comprendre les Écritures. Est-ce le Saint-Esprit? Non. Mais l'intelligence naturelle que Dieu leur a donnée. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter un fou et puis lui enseigner la Bible, parce qu'il n'a pas l'intelligence naturelle, il ne pourra pas comprendre ce que vous dites. C'est la base de tout. Et dans Matthieu 15, verset 15 à 16, cela est confirmé. Jésus dit, vous, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? N'avez-vous pas l'intelligence? Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Ils ont besoin de quoi pour comprendre ici? L'intelligence. Ça fait un. Et on continue. Avec la droite de Dieu. Vous dites que nous, on ne connaît même pas la droite de Dieu. On connaît la droite de Dieu. D'abord, depuis l'évangile de Jean, chapitre 4, il est écrit que Dieu est esprit. Mais rectification. Ceux qui ont écrit, soit c'est une erreur de frappe, mais sinon Dieu est l'esprit et notre Dieu est esprit. Parce que l'éternel Dieu n'est pas semblable à sa création. La sourate 42 nous a déjà dit ça. Dieu n'est pas comparable et il ne ressemble pas à ses créatures. Ok, on va continuer là-bas. Donc Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Bien, quand vous dites qu'il est esprit, Satan est esprit. Il y a combien de types d'esprits qui existent? Même les djinns sont esprits. Et Dieu est encore esprit? Non, il ne ressemble pas à ses créatures. Dieu, il est l'esprit. Ça, c'est ce qui devait être écrit. Mais nous-mêmes encore, on dit ce verset même ne devait pas figurer parce que personne ne connaît la nature de Dieu. Esprit, là, c'est une nature. Alors Dieu, la personne ne connaît sa nature. Il n'a jamais révélé sa nature à quelqu'un. Maintenant, la droite de Dieu ici, c'est quoi? Il y a deux explications par les théologiens chrétiens même. Je vais te donner ça par les théologiens chrétiens. Ils te parlent de la droite de Dieu comme qui? Pour eux, ce serait un plan où Dieu, c'est comme un Dieu qui est assis sur un trône avec sa barbe et tout. Et puis ceux qui sont à sa droite sont ceux qui ont eu le salut, les habitants du paradis. Ceux qui sont à sa gauche sont donc ceux qui sont en enfer. Donc quand Jésus est parmi ceux qui sont à la droite de Dieu, naturellement, il est au paradis. Mais il y a certains qui sont venus donner une autre explication encore. Parmi les savants chrétiens, la droite de Dieu, ils vont te dire c'est la puissance de Dieu, etc., etc. Donc c'est des choses, on a trop entendu ça. On ne va pas perdre de temps dessus. Maintenant, Jean chapitre 12, verset 40 que j'ai pris. Vous revenez dessus, vous frôlez, pour faire comprendre aux gens que vous venez apporter une correction, alors que rien de tout cela. Vous avez touché seulement les versets qu'on a donnés sans les refuter avec des arguments. Je répète, vous avez répété les versets qu'on a donnés sans les refuter avec un argument. C'est ce qui est gravissime. Ici, Jean 8, 40, Jésus dit, moi en tant qu'être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Je vous ai dit le verbe être est un verbe d'état. Ça définit la nature du monsieur. Il dit, moi en tant qu'être humain, vous êtes qui pour lui dire il a menti? Ça dit que c'est vous qui êtes en train de faire débat avec Jésus actuellement et non nous. Hein. Parce que lui, je t'ai donné sa parole et il a dit dans Jean chapitre 14, celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Nous, on prend sa parole et puis on te donne, tu rejettes sa parole. Est-ce que tu l'aimes? C'est grave.
Il dit, moi en tant qu'être humain. Pour refuter ça, là, tu dois me donner un verset où il dit, moi en tant que Dieu. Tant que tu ne me donnes pas un seul verset au cours de ce débat, où il dit, moi en tant que Dieu, c'est que tu n'as pas refuté moi en tant qu'être humain là. Donc, mon frère, tu ne peux pas. Tout est calmé. Tu vas me trouver un verset où il dit, moi en tant que Dieu. Si tu ne trouves pas là, il faut laisser Jésus en tant qu'être humain là. Tu dis, s'il était un homme qui pouvait pardonner les péchés, c'est ça que tu veux prendre pour refuter moi en tant qu'être humain là. S'il était un homme, comment il pardonne les péchés? Qui t'a dit Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés? Quand on lit la Bible là, il faut lire avec les lunettes de la compréhension et non du fanatisme sectaire pour suivre aveuglement. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. L'aveugle à qui il a donné, il a fait découvrir la vue là. Et il a fini par dire au monsieur, tes péchés te sont pardonnés. Mais par qui? Est-ce qu'il t'a dit que c'était par lui? Il dit, tes péchés te sont pardonnés par qui? Par Dieu. Il a écrit par Dieu. J'ai dit, quand il dit tes péchés te sont pardonnés, c'est français, c'est différent de j'ai pardonné tes péchés. Tes péchés te sont pardonnés et puis j'ai pardonné tes péchés, c'est deux paroles différentes. Tout est calmé. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Donc, ce qui veut dire, il ne peut même pas pardonner quelqu'un. Jean 5,30, je ne peux rien faire. Quand il dit rien là, y compris même accorder le pardon à quelqu'un, il ne peut pas. Et il dit, je ne suis sur la terre ici que pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, quand Dieu veut que tu sois pardonné là, tu es pardonné. Sans que Dieu ne le veuille là, Jésus ne peut vouloir sans la volonté de Dieu. Je te donne les paroles de Jésus. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi le revoir le verset encore? C'est différent de j'ai pardonné tes péchés. Et si tu reprends encore le même verset prochainement, il va te donner un exemple qu'on donne aux élèves de ceux 1 et puis ils comprennent les choses. Là. Jean 1,1, tu as appris ça. Je termine avec 2 versets puis donne la chao. Jean 1,1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement, toutes choses ont été faites par elle, etc., etc. Mais attends, je me demande si vous lisez les Écritures sincèrement. Et puis vous prenez Genèse 1,1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'abord, vous allez voir la Bible version arabe. C'est écrit Genèse 1,1, la Bible version arabe. Fil bad'i khalaqa Allahu samawati wal ard. Les chrétiens arabes là, ils disent que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Maintenant, je reviens ici. Vous prenez Jean 1,1 pour aller corroborer à ça, pour dire non, c'est Jésus qui est la parole, donc, etc. Non. Vous prenez Jean 1,1. Ça, c'est une traduction française que vous êtes en train de lire. Ça fait 1. Deuxième information, de Jean chapitre 1, verset 1. Descendent jusqu'à au moins 10 versets. Ces versets-là sont venus d'où? C'est sorti d'où? Qui est l'auteur principal? Ce n'est pas Jean, apôtre de Jésus. Quand vous avez vu ça écrit dans l'évangile de Jean, vous pensez que c'est Jean, apôtre de Jésus. D'abord, je t'informe que Jean, apôtre de Jésus, n'a pas écrit l'évangile de Jean. Allez-y faire des recherches sur la communauté joannique. Qui sont ceux qui composaient cette communauté et qui sont ceux qui ont attribué l'évangile à Jean. Parce que lorsque cet évangile a vu jour, Jean, apôtre de Jésus, était déjà mort 2 ans avant. Est-ce qu'on peut être l'auteur de quelque chose qui est venu après nous? Jamais. Qui était la communauté de joannique et pourquoi ils ont attribué l'évangile là à Jean, apôtre de Jésus? Ça a été attribué, c'est pas lui qui est l'auteur. Et celui qui a écrit Jean 1,1 là, c'était qui? Phailon Judaeus. C'était un philosophe juif. Mais pourquoi ils ont pris ces passages-là pour mettre dans Jean 1,1? Vous ne savez même pas. Étudier la Bible et l'histoire de la Bible, ça vous fait du bien. Mais je reviens ici pour vous dire, quand vous regardez la première traduction des premiers fragments du Nouveau Testament ont été découverts en grec. Prenez le Codex Sinaiticus ou le Codex Vaticanus, etc. C'était en grec. Et quand vous regardez Jean 1,1 en grec, au commencement était la parole était avec Dieu. Dieu là-bas en grec là, premier Dieu en grec là, ils ont écrit Théon. Prenez et puis vous allez faire recherche. Théon. La parole était avec Dieu. Premier Dieu là, ils ont écrit Théon en grec. Et la parole était Dieu. Deuxième Dieu, ils ont écrit Théos. Pourquoi les Grecs, ils ont écrit Théon pour le premier Dieu et Théos pour le deuxième Dieu? Tu penses qu'ils sont bêtes quoi? Pourquoi ils ont mis différence? Quand on dit Messie est le Dieu du football là, est-ce que c'est le Dieu créateur? On te dit la parole était de condition divine, mais elle n'était pas Dieu. En fait, la parole est le pouvoir de création de Dieu. Elle reflète Dieu, elle n'est pas Dieu. C'est ce que vous faites, c'est l'amalgame qui est là. Il y a la manifestation qui est différente de l'incarnation. Et c'est Dieu qui fait exister sa parole. Mais quand vous regardez la définition de la manifestation est le reflet de l'absolu sans pour autant être l'absolu. C'est Dieu qui fait exister sa parole, mais c'est la parole qui fait exister Dieu. Regardez, Genèse 1,1 que vous avez pris va vous condamner. On dit,
l'Éternel Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On dit qui a dit? Dieu. Donc la parole n'est pas Dieu parce que c'est Dieu qui fait parler, c'est-à-dire qui fait exister la parole. On dit l'Éternel Dieu dit que la lumière soit. Donc ce qui veut dire si Dieu n'a pas parlé, la parole ne sort pas. C'est comme actuellement, vous êtes tué, vous ne parlez pas, non? Est-ce que votre parole sort? Non. Mais si vous décidez d'ouvrir la bouche, vous allez parler si vous voulez. C'est vous qui décidez de parler. C'est Dieu qui décide de faire exister sa parole. Et non la parole qui fait exister Dieu. C'est pourquoi on dit Dieu dit que la lumière soit. Donc quand il ne parle pas, il n'y a rien. Donc c'est Dieu qui est au-dessus de tout. La parole n'est pas Dieu, mais elle est le pouvoir de création de Dieu. Tout simplement, mon frère. C'est des petits trucs. Et puis vous avez pris le livre. dedans. Non, je suis dedans. Je suis en train de dire d'autres choses. Vous avez pris le livre d'Apocalypse. Lui seul, là, c'est une... C'est trop petit, je l'attends, il n'a pas fait. Vous avez pris le livre d'Apocalypse. D'abord, je rafraîchis la mémoire des gens. J'ai donné 5 critères, vous n'avez pas touché. Un seul. Je n'ai pas encore touché à cause du timing, mais fini. On est encore là. Vous avez le temps. Moi, mais c'est qu'il ne fallait pas faire long. Je vous ai dit, si vous trouvez un seul, je me baptise. Voici quelqu'un qui est prêt à devenir chrétien et puis vous traînez à sa voix. Si vous prenez 10 minutes maintenant, là, allez-y, droit au but. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Au lieu de rentrer dedans même pour aller chercher si Jésus est Dieu là. Le premier verset même du premier chapitre a déjà tué débat. On dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. On dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Et puis tu veux rentrer encore dans ça pour aller démontrer que c'est lui-même qui est Dieu. Alors qu'on dit c'est Dieu qui lui a donné. Est-ce que Dieu reçoit de quelqu'un? Aïe. Arrêtez ça. Donc moi, pour vous dire tout simplement, on va parler par 4 chemins. S'il y a un seul verset dans la Bible où Jésus dit « Je suis Dieu », donne-le nous. Directement comme indirectement même. S'il l'a dit directement, donnez. Mais je sais que vous ne trouverez pas directement. Même si, pour vous aider, s'il l'a aussi dit indirectement qu'il est Dieu, donnez-moi le verset. S'il vous plaît. Mais tant que vous n'avez pas ça, vous allez fermer la Bible, vous allez partir. Vous voyez? Vous dites que Allah, c'est Jésus. Ce qui est grave d'ailleurs. Allah n'est pas Jésus. La sourate 5, à partir du verset 72, c'est Allah qui te parle. Comme il y avait des gens comme toi, ils savaient qu'ils allaient dire. Et dit, 7 sont mécréants, ceux qui disent le fils de Marie, c'est Allah. Ce sont des mécréants. Ça, c'est Allah qui te répond directement. Lui-même, il te dit, il n'est pas Jésus. En fait, la meilleure manière de connaître quelqu'un, c'est de lui demander lui-même qui tu es. Allah, il savait que des gens comme toi allaient venir dire ça. Et il t'avait déjà répondu d'avance, depuis les années 609 de notre ère, à travers son prophète Mohammed. Il dit 7, et puis il certifie un point de doute en cela. Sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le fils de Marie. Alors que lorsque le fils de Marie est arrivé, il a dit quoi? Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Cela est confirmé dans la Bible, dans Marc chapitre 12, verset 29. Jésus parlant, il dit Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Jésus ne parlait pas français. Il dit écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Quand il parle du nôtre, vous êtes allé à l'école, vous avez vu les adjectifs possessifs. Mon, ton, son, matassa, nos, vos, leur, notre, votre, leur. Il dit nôtre. Le nôtre là, c'est l'addition du vôtre et du mien qui donne le nôtre. Donc quand il dit Allah est mon Seigneur, votre Seigneur, il dit l'éternel notre Dieu, le vôtre et le mien. C'est confirmé. Jésus n'est pas Allah. Voilà, rectification. J'avance. Je vous lance un défi.